Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui de la petite baisse de morale que l'on peut retrouver sur notre chemin. Eh bien, quand on est sur un parcours pour atteindre un but, eh bien, on a toujours et très souvent des baisses de morale. On va parler de ça. Eh oui, il vous est sûrement déjà arrivé d'avoir le moral dans les chaussettes, d'être pourtant sur une route qui vous convienne et que vous aimez, que vous voulez faire, vous avez un but à atteindre. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce jour-là, il n'y a rien qui va. Alors, de quoi ça peut venir? Est-ce que ça vient du temps, des changements de saison? Ben, on n'en sait rien, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a le moral qui n'est pas là. Alors oui, des fois, ça peut venir du temps. C'est vrai que le temps peut y contribuer. Un manque de soleil va forcément faire baisser le moral. Mais est-ce l'unique raison? Eh bien non, évidemment. Et puis si on le savait, ben, ça serait plus facile à combattre. On va avoir des baisses de morale qui vont nous faire un petit peu même douter de nous-mêmes. Et donc je suis comme tout le monde, hein, bien évidemment, moi-même je connais ce genre de période. Il y a des moments où on a beau faire les choses, mais il y a cette petite voix, comme un petit truc intérieurement, qui nous dit non, ça marchera pas, ou on y croit de moins en moins. C'est vrai, mais il ne faut pas se laisser aller. D'où l'importance d'être sur des projets qui nous plaisent. Ne pas se mettre dans quelque chose où on est à moitié convaincu de la finalité. Le problème, c'est que les résultats sont longs à apercevoir. Les choses que l'on met en place donnent des fruits, mais il faut du temps. Et ça, on ne sait plus, et j'ai l'impression de moins en moins, on sait prendre le temps. Il faut qu'on aille vite, je le disais dans d'autres vidéos, et ça c'est vraiment un gros problème qui nous accompagne. C'est qu'on veut des résultats. Et quand on fait les choses tous les jours et qu'on n'a pas de résultats, c'est vrai que là, le doute peut commencer à s'installer. Bah oui, parce que quand vous commencez quelque chose, un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois, 2 mois, quasiment 1 an, avec des attentes, bien évidemment, et quand vous ne voyez qu'il n'y a rien ou très peu de choses qui avancent, eh bien, effectivement, on peut baisser les bras. Dans la pratique martiale, on a le même problème. D'ailleurs, avec souvent des débutants, on voit qu'ils sont très enjoués au départ. Évidemment, surtout au départ, puisque l'évolution, on va dire qu'elle est assez exponentielle. Au début, vous partez de rien, vous commencez à apprendre des gestes. On va dire qu'au bout d'1 an, c'est le jour et la nuit. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, vos connaissances commencent à stagner. Si vous étiez dans une progression comme ceci, il y a un moment où vous arrivez à un palier. Et c'est à ce palier que parfois, il peut y avoir une baisse de morale. Et dans la pratique martiale, on entend parfois des gens dire « ben là, j'ai l'impression que je n'apprends plus rien » ou « je m'ennuie » ou « je suis, je sais pas, j'ai l'impression que je n'avance plus ». Dites-vous bien que généralement, quand on est à ce stade-là, c'est que nous sommes dans une phase de prochaine évolution. C'est que c'est une phase, eh bien, on va dire, de repos, où on a besoin d'emmagasiner et que toutes ces connaissances que l'on a acquises puissent être digérées. Il faut qu'il y ait une sorte d'alchimie intérieure, il faut que tout ça commence à se matérialiser intérieurement. Et pour ça, il faut un peu de temps et c'est vrai qu'on est dans une phase un peu d'attente. Une sorte de phase de relaxation, le corps en fait, et l'esprit se reposent et prennent le temps d'emmagasiner. Mais en fait, c'est comme dans la vie, il y a des saisons. On a des saisons qui sont plus actives que d'autres, notamment par exemple pour l'hiver, où on va avoir plutôt tendance à se reposer. Et puis dans les formes plutôt d'été et de printemps, on va être plutôt actif. La nature nous le montre d'ailleurs. Eh bien c'est pareil dans la connaissance, on va apprendre énormément, et puis il y a un moment, quand on a appris énormément de choses, forcément il y a un moment où l'esprit est saturé, on a l'impression qu'on ne comprend plus rien, ou que... on n'avance plus, et bien en fait c'est un moment où il faut laisser les choses se reposer pour repartir de plus belle. Donc et bien dans ces phases, il n'est pas nécessaire de chercher à vouloir apprendre plus ou de vouloir faire beaucoup plus de choses, et bien simplement accepter et de prendre le temps de laisser reposer un petit peu tout ce savoir et toutes ces envies. Savoir mettre un petit peu le frein, c'est l'assurance de mieux repartir. La réussite de nos projets n'est pas donnée à tout le monde, entre guillemets. Si on ne se donne pas les moyens, si on n'est pas persévérant, eh bien nous n'arriverons à pas grand-chose. Nous serons très souvent tentés de laisser tomber. On entreprend, on commence à mettre beaucoup d'énergie dans ces projets, et puis on voit que rien n'avance, et donc on se dit ça sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien, continuez. Accepter le fait d'avoir des doutes, ça fait partie aussi du chemin.
Mais dites-vous bien que ces doutes doivent être en partie effacés grâce à votre motivation. Ne perdez pas de vue votre objectif final, de dire c'est là que je dois arriver et je veux y arriver. Si vous vous dites ça tous les jours, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Les gens qui réussissent, ce n'est pas de la chance, c'est parce qu'ils ont persévéré. Parfois, on voit des gens qui ont dans les arts martiaux des ceintures ou des très hauts grades, on se dit waouh, c'est impressionnant tout ce qu'ils ont pu faire. Quand on voit le CV de certains, on se dit quelle est leur vie, ça doit être incroyable. Ils ont eu énormément de professeurs, ils ont vu beaucoup de styles, ils ont traversé énormément de périodes, sûrement de doutes, mais ils sont arrivés avec des grades très hauts dans chaque discipline. Eh bien, il n'y a pas de secret, c'est que ce sont des gens qui ne se sont pas arrêtés simplement juste à quelques difficultés. Même si la ceinture noire n'est que le début de la pratique, on voit bien qu'il y a des gens qui sont 4, 5, 6e, 8e, 10e dan, eh bien ils ont continué après leur ceinture noire. Si la ceinture noire était la finalité, ils se seraient arrêtés au premier dan. Eh bien non, en fait généralement, c'est là où ils ont pris conscience que ce n'était que le début. Et je pense même qu'à un certain niveau, il n'y a même plus de finalité, c'est simplement de faire, de se réaliser dans ce que l'on aime, et bien les grades, ils les prennent petit à petit avec le temps. Mais très honnêtement, je crois qu'il y a un moment, on n'a plus forcément cet objectif en tête de dire « je veux être 10e dan ». Je pense qu'il y a d'autres choses qui font avancer ces gens-là. Si vous avez un petit coup de baisse, un petit coup de manque de morale, de motivation, dites-vous « qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que ça vaut le coup que je laisse tomber alors que je me suis mis sur cette route ? J'ai déjà utilisé beaucoup d'énergie pour en être là aujourd'hui. Est-ce que je suis capable de remettre tout en cause simplement parce que j'ai un petit coup de blues ou ça ne va pas ? Reprenez-vous, acceptez bien sûr d'avoir des faiblesses, mais reboostez-vous, allez faire un tour, allez respirer, faites une sortie avec des amis et dites-vous que vous êtes sur le bon chemin, il n'y a pas de raison. Si c'est vraiment ce que vous voulez, eh bien il faut y croire. Il faut se battre un petit peu dans la vie pour avoir ce que l'on veut. Vous voulez être heureux ? Donnez-vous les moyens. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, il y a un lien en dessous de cette vidéo sur une méthode qui s'appelle SDG que j'ai faite pour juste donner une impulsion aux gens qui ont besoin de se lancer et qui ont besoin peut-être aussi de changer de vie. Ça peut vous aider. Il n'y a pas que cette méthode bien évidemment, mais en tout cas ça peut être un point de départ. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。